Savez-vous ce qui est arrivé à César Borgia? En 1503, il était l'homme le plus craint d'Italie, commandant militaire, duc et le prince parfait de Machiavel. En 1507, il était mort dans un fossé, trahi par les alliés en qui il avait confiance. Ils ne vous préviennent jamais avant de vous trahir. Ils sourient, vous serrent la main et attendent le moment parfait pour frapper. Bienvenue dans le monde réel, un monde où la perception est plus mortelle que la réalité. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que Machiavel voulait vraiment dire quand il a écrit Le Prince. Pas la version édulcorée qu'on enseigne à l'école, mais le plan brut et sans filtre qui a guidé les personnages les plus puissants de l'histoire pendant 500 ans. Et je vous promets une chose, à la fin de cette vidéo, vous verrez les dynamiques de pouvoir dans chaque pièce où vous entrerez et plus personne ne pourra jamais vous prendre au dépourvu. Laissez-moi vous parler de Michael. Michael était brillant, était diplômé de Harvard, une étoile montante dans son entreprise. Tout le monde l'aimait. Puis un jour, il a fait une simple erreur. Lors d'une réunion d'équipe, il a admis qu'il avait des difficultés avec un projet majeur. J'aurais vraiment besoin d'aide, a-t-il dit. 2 mois plus tard, il a été évincé de l'entreprise. Sa collègue bienveillante, Sarah, avait discrètement dit aux dirigeants que Michael ne pouvait pas gérer la pression. Vous n'avez pas besoin d'être brisé pour qu'il vous détruise. Il vous suffit de paraître fragile. Machiavel n'a pas survécu en étant fort. Il a survécu en paraissant intouchable. La première règle du pouvoir, ne saignez jamais devant les loups. Même si vous mourrez à l'intérieur, faites-leur croire que vous êtes prêt à tuer. Ils ne vous attaquent pas parce que vous êtes faible. Ils vous attaquent parce que vous avez l'air faible. Quand j'avais 27 ans, ma première entreprise s'effondrait. Les investisseurs se retiraient. Mes partenaires paniquaient. J'avais exactement 347 $ sur mon compte en banque. Mais chaque matin, je mettais mon plus beau costume. J'entrais dans les réunions avec une confiance inébranlable et je parlais de notre avenir comme si le succès était inévitable. Un investisseur m'a dit plus tard: j'étais sur le point de retirer mon dernier investissement jusqu'à ce que je voie à quel point vous étiez confiant alors que tout brûlait. C'est là que j'ai décidé de doubler ma mise. La perception a créé la réalité. Chacun voit ce que vous paraissez être. Peu de gens savent ce que vous êtes réellement. Ce n'était pas juste une réflexion philosophique de Machiavel, c'était une instruction tactique. Vous devez maîtriser l'image de la force, surtout quand vous êtes brisé à l'intérieur. Premièrement, pas de difficultés en public. Deuxièmement, pas de larmes sur les réseaux sociaux. Troisièmement, ne vous plaignez pas aux gens qui n'ont pas besoin de le savoir. Souffrez en silence, car chaque fois que vous montrez une faiblesse, quelqu'un regarde et calcule. Laissez-moi vous demander quelque chose. Qui est la personne la plus puissante dans la pièce? C'est rarement celle qui parle le plus. Lorsque Staline assistait aux conférences des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les diplomates américains étaient déconcertés par son comportement, tandis que Churchill faisait de grands discours et que Roosevelt charmait l'Assemblée. Staline restait assis en silence, à observer. Il parlait peu, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. À la fin de ces conférences, Staline obtenait souvent exactement ce qu'il voulait. Plus vous parlez, plus vous donnez d'armes à vos ennemis. Si personne ne sait ce que vous pensez, ils craignent ce que vous pourriez faire. L'imprévisibilité est le pouvoir. Le silence est une stratégie. Pensez à la dernière dispute que vous avez eue. Qui a perdu le contrôle en premier? Qui a commencé à s'expliquer, à se défendre, à se justifier? Cette personne a perdu avant même d'avoir fini sa phrase. La prochaine fois qu'on vous défie, prenez 3 secondes avant de répondre. Baissez la voix au lieu de l'élever. Posez une question au lieu de faire une affirmation. Laissez les silences inconfortables s'installer. Observez comment la dynamique de pouvoir bascule instantanément en votre faveur. Retirez l'émotion de vos prises de décision. Les personnes émotives sont faciles à piéger. Elles prennent des décisions impulsives, supplient pour obtenir le pardon et regrettent leurs actions plus tard. Pas vous. Votre but est de remplacer « comment je me sens » par « qu'est-ce que cela accomplit ». Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Tout le monde cite cette phrase de Machiavel. Peu comprennent sa vérité brutale. Jules César a été poignardé 23 fois sur le sol du Sénat.
Mais le couteau qui a coupé le plus profondément était celui de Brutus, son ami, son protégé, l'homme en qui il avait le plus confiance. Les derniers mots de César ne parlaient pas de douleur ou de trahison, ils parlaient de reconnaissance. Toi aussi, mon fils. À cet instant, César a enfin compris ce que Machiavel écrirait plus tard. La loyauté est un mot magnifique jusqu'à ce que vous réalisiez qu'on l'utilise pour vous contrôler. La loyauté est rarement pure. Elle est transactionnelle. Les gens sont loyaux à leurs intérêts, pas à vous. Au moment où votre valeur diminue, leur loyauté disparaît. Regardez n'importe quelle restructuration d'entreprise. Les mêmes collègues qui partagent un verre le vendredi mettent à jour leur CV le samedi, prêts à prendre votre poste le lundi. Regardez les histoires de célébrités déchues. L'entourage qui vivait de leur gloire disparaît au moment où les projecteurs s'éteignent. Si vous voulez être intouchable, effacez l'illusion que la loyauté vous protège. Ce n'est pas le cas. Le pouvoir vous protège. Arrêtez de construire des liens émotionnels et commencez à construire un effet de levier. Le levier maintient les gens dans le rang. Si quelqu'un vous respecte uniquement parce qu'il vous aime bien, il vous trahira au moment où ce ne sera plus le cas. Mais s'il vous respecte parce qu'il a besoin de vous ou craint les conséquences de vous contrarier, il restera loyal même s'il vous déteste. C'est la vérité que personne ne veut admettre. Le pouvoir force les gens à bien se comporter. Alors, comment construisez-vous cette position ? 1. Rendez-vous indispensable. Soyez le seul à pouvoir résoudre certains problèmes. 2. Contrôlez les ressources dont les autres ont besoin. L'information, les connexions, les opportunités. 3. Créez une réputation qui fait réfléchir les gens à 2 fois avant de vous contrarier. 4. Ne révélez jamais à quel point vous avez besoin de quelqu'un. J'ai appris cela lorsqu'un partenaire commercial a essayé de m'évincer de ma propre entreprise. Pendant qu'il complotait, je construisais des relations avec nos 3 plus gros clients. Quand il est passé à l'action, j'ai simplement fait savoir à ses clients que je pourrais bientôt lancer ma propre entreprise. En 48 heures, c'est lui qui s'est fait demander de partir. Je n'ai pas menacé, je n'ai pas débattu, j'ai activé mon levier. Quand vous êtes trahi, votre premier instinct est de réagir immédiatement, de leur montrer qu'ils vous ont blessé, de leur faire payer. C'est exactement ce à quoi ils s'attendent. C'est exactement ce qu'ils veulent. En 1929, pendant les guerres de gang de Chicago, 7 hommes du gang de Bucks Moran ont été alignés contre un mur et exécutés par les hommes d'Al Capone. Le massacre de la Saint-Valentin a choqué la ville. Mais ce que peu de gens se rappellent, c'est que Capone n'était même pas à Chicago ce jour-là. Il était en Floride, se créant un alibi public pendant que son équipe soigneusement sélectionnée exécutait son plan des mois après l'offense initiale commise contre lui. Il n'a pas réagi. Il a riposté, et cette riposte était calculée, planifiée et dévastatrice. L'hésitation est un luxe que les puissants ne peuvent pas se permettre, mais l'impulsivité est l'arme que vos ennemis veulent que vous utilisiez, car une fois que vous commencez à ressentir, vous arrêtez de penser. Machiavel a compris cela bien avant que la psychologie ne lui donne des noms. Il n'a pas romancé la vengeance, il l'a transformée en stratégie. Quand quelqu'un agit contre vous, 1. Agissez de manière imperturbable, voire reconnaissante. 2. Rassemblez des informations pendant qu'ils vous croient ignorants. 3. Identifiez leur vulnérabilité et leur dépendance. 4. Attendez le moment parfait quand ils se sentent en sécurité. 5. Alors, agissez de manière décisive, sans émotion, sans drame, juste des résultats. Votre ennemi ne doit jamais savoir à quel point il vous a affecté. S'il croit vous avoir ébranlé, il a déjà gagné. Mais si on vous frappe et que vous ne bronchez pas, si vous répondez avec une précision calme, votre adversaire commence à douter de son propre pouvoir. Ce doute devient votre arme. La personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais celle qui parle le plus fort ou qui est sous les projecteurs. C'est celle qui observe en silence, contrôlant la pièce sans dire un mot. Pendant des décennies, J. Edgar Hoover a maintenu un contrôle de fer sur la politique américaine sans jamais avoir été élu. Les présidents allaient et venaient, mais Hoover restait intouchable. Comment ? Il collectionnait des secrets, il constituait des dossiers, il savait des choses sur des gens puissants qu'il ne voulait pas voir révélées. Il n'a jamais eu à menacer explicitement.
Son pouvoir était implicite, omniprésent. Tout le monde savait que le contrarier serait coûteux. Pourtant, il a rarement eu besoin de démontrer pourquoi. La visibilité attire l'envie, l'attention attire le sabotage, mais l'influence, sans l'exposition, c'est l'invincibilité. Votre force ne doit jamais être affichée, elle doit être soupçonnée, murmurée, jamais confirmée. La clé du pouvoir ultime est le contrôle sans le mérite. Laissez les autres porter la couronne pendant que vous possédez le royaume. Laissez-les se battre pour les titres et les applaudissements pendant que vous dirigez discrètement les résultats. C'est ainsi que vous restez invaincu en étant partout et nulle part à la fois. 1. Bâtissez-vous une réputation de faiseur de miracles en coulisses. 2. Laissez les autres être le visage public pendant que vous restez l'architecte. 3. Cultivez des relations avec des personnes influentes qui font confiance à votre jugement. 4. Flattez l'ego des autres. Laissez-les penser qu'ils dirigent. 5. Façonnez le chemin tout en faisant croire aux autres que c'était leur idée. Quand vous êtes invisible, vous êtes imprévisible. Quand vous êtes imprévisible, vous êtes inarrêtable. Le silence est votre arme. Le mystère est votre bouclier. Tout ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui se résume à un seul principe. Dans un monde où la plupart des gens fonctionnent à l'émotion, le stratège gagne toujours. Les intouchables ne font pas que survivre. Ils prospèrent parce qu'ils comprennent ce que les autres refusent de voir. 1. La perception crée la réalité. Gérez la façon dont les autres vous voient. 2. Le silence crée le pouvoir. Parlez moins, observez plus. 3. La loyauté est transactionnelle. Construisez un levier, pas de la confiance. 4. La réaction est une faiblesse. La riposte est une force. 5. La visibilité est une vulnérabilité. Contrôlée depuis l'ombre. Vous vous souvenez de cet investisseur qui a doublé sa mise dans mon entreprise en faillite? 3 ans plus tard, nous avons vendu cette entreprise pour un montant à 8 chiffres. Lors du dîner de célébration, il m'a pris à part et m'a dit « Je n'ai jamais investi dans ton entreprise. J'ai investi en toi, dans la manière dont tu te comportais quand tout s'effondrait. C'est là que j'ai su que tu étais intouchable. » Machiavel n'enseignait pas aux gens comment être cruel. Il leur enseignait comment survivre dans un monde qui l'était déjà. Sa leçon finale, la personne la plus puissante n'est pas celle qui a le plus d'armes, le plus d'argent ou le plus de célébrité. C'est celle qui reste impassible quand les autres tentent de la détruire. Celle qui peut sourire quand on la menace. Celle qui peut s'éloigner quand on la tente. Celle qui peut se relever quand on l'écrase. C'est ça, être intouchable. Et maintenant, vous savez.